Télé 24 Live, votre réseau d'information. Nalingaki na kufa nalingaki na beba ça ne sert à rien de s'alarmer. Cette concertation, ça sera toujours comme d'habitude, un truc monté de toutes pièces, folklorique pour distraire la population, pour pérenniser le pouvoir d'un dictateur. On l'a vu avec Mobutu. Quand nous, on a crié fort que nous voulons la conférence nationale, Mobutu a dit oui, il veut la conférence nationale, il a fait des considérations populaires, il a fait, mais il y avait une différenciation par rapport aux objectifs à atteindre. Nous, quand on voyait que nous allons en conférence pour essayer quand même de bâtir un pays fort pour l'avenir, en même temps, Mobutu, lui, il voyait comment nous distraire, il voyait comment... J'étais surpris que tout le monde, tous les pays en ébullition, Moloto est mort, mais depuis tout ce temps-là, où étaient tous ces serviteurs, tous ces amis chanteurs religieux, pour maintenant, pour médiatiser la maladie de l'autre. On a vu des Ouranson, de Mende Omalanga qui se sont rendus aux Indes pour se faire soigner. Il y en a beaucoup de Tchalamwana. Mais un homme de la tempête, de la trempe de Moloto, il meurt comme ça, comme un chien, à la maison. En plus, il me semble qu'il ne voulait pas aller, il ne voulait pas aller à l'hôpital. Tout ça, ça semble être louche. Mais aujourd'hui, quel Bouchabou il va retrouver? Un Bouchabou qui est en train de servir un affranchi. C'est un affranchi de Kabila. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas minimiser, pas humilier mes ennemis politiques. Ce n'est pas pour l'humilier, mais je suis en train de présenter les choses telles qu'elles sont. Ce sont des affranchis de Kabila, des porteurs d'eau de Kabila, tous ces gens-là. Mais il n'y a pas d'inconstance dans la politique de Tshisekedi. C'est un homme constant. Ce qu'il fait, c'est toujours dans l'ordre des choses, de son destin. Voilà quoi, c'est un homme de Dieu en plus. Il faut le Congo. Cette année, vraiment, je vous avais promis que nous allons arriver au Congo. Le travail se fait toujours dans le silence. Parce que nous sommes dans le labyrinthe politique. Il y a des décisions qui se prennent dans le silence. Il y a des choses, il y a des contacts. Nous, on ne répond pas à n'importe quel contact. Nous savons les contacts qui viennent envers nous, mais on est toujours prudent. On est toujours prudent, on ne va pas racher leur mbakama puisqu'il y a des fantassins qui sont fatigués. Non, nous sommes des troupes aéroportées, nous sommes des paracommandos et nous allons tout simplement achever le combat. Dieu sait, parce que nous ne sommes pas encore mûrs. Lui-même, il nous garde, il nous préserve, il nous préserve du mal. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez encore aujourd'hui là. Et à un moment venu, vous allez voir que les choses vont changer. Ingeta. Bonsoir, Laure Mbakama. Oui, bonsoir, madame. Bonne santé. Santé Zamalam. Santé Zamalam. Zamalam penza. Oui, santé Zamalam. Na mokolo lelo toye kasi tokozwa o tango mingi te po tokuti yo na kati ya mosala. Toza kaka na mituna misato oyo tolingi totuna o na mokolo ya lelo. Motuna na biso ya liboso ezali na makambo oyo toyoki ya concertation pour na mboka na biso. Toyoki pe yo pe ozali parmi ba délégation oyo ezokende na Congo pour na concertation. Yango toyoki kokutana na yo moko oyo éclaircir biso na point wana po bato bazoloba mingi tozoyoka pe kombo na yo. Yango tolingi toyoka ngo ebima epai na yo moko motuna na biso ya liboso yango wana soko ko répondre biso. Oui, Yayamo, merci madame. Voilà, pour commencer, je salue d'abord le peuple congolais dans son ensemble. To zalana kolo, moto ya nzambe, ezalana biso, to bosana eloko oyo, tozo lukate, to lingi mboka ezala libéré. Voilà quoi. Sinon, par rapport à Makambolingo, tout n'a pas de concertation nationale, soi-disant concertation nationale. Na kanisi que ce sont des fausses rumeurs. Moi, je ne suis pas là dedans. Nazana Katia Makamboanate, parce que moi, je suis le cœur selon Yachichi. Le cœur selon Yachichi. Tozali bateau, toza formation depuis le bas âge. Sur c'est quoi un pays, c'est quoi un parti politique, c'est quoi l'idéal, une idéologie, toyebi ko sala bokesene eloko na eloko.
Bon, concertation, ce qui n'a pas répondre à la question, non. Concertation, d'abord, ou dialogue Benga, je ne comprends pas pourquoi les Congolais, malgré de longues études faites, nous ne parvenons pas à faire la différence des choses, à faire la part des choses par rapport à tous ces concepts. C'est quoi un dialogue? Un dialogue consiste à se faire des compromis, à trouver des solutions pour un problème qui est difficile à régler, à départager. Alors, ce qui veut dire que quand nous allons dans un dialogue, la logique veut que chacun des membres participants puisse quelque part avoir son gain et sa perte. C'est-à-dire que c'est perdre et gagner. D'une part, on doit accepter de perdre et d'autre part, on doit aussi accepter de gagner. C'est-à-dire que c'est 50-50. On accepte de perdre, on accepte aussi de gagner. Voilà quoi, c'est ça la logique d'un dialogue. Mais le dialogue tel qu'il est prôné par le pouvoir d'occupation, je l'appelle le pouvoir d'occupation depuis toujours, vous le savez pourquoi? Parce que c'est une maison comme à Paris, une maison exploitée par les occupants. Alors, il y a un poids, alors le propriétaire, quoi, les ayants droit, comme on peut dire en termes juridiques, le propriétaire des droits, donc, sont maintenant en train de vouloir récupérer leur maison. Les Congolais, le peuple, nous le peuple, nous sommes le pouvoir. Nous voulons récupérer notre maison. Kasi na dialogue ango so iboke kuna. Boki ko sala te ke bo récupérer pouvoir ango. So iboke ko kutana na bato bazana pouvoir kuna na mboka. Eloko nini iko bino boki ko sala te ke bato mususu bazolo ba ete tango bino boko kende kuna eza pona ko yebisa bango ba vérité, ko yebisa bango batika ndenge bazo occuper mboka na biso. Bongo pourquoi pas boki ko kende kuna yo pe koki ko kende oyebisa bango ke ba libérer mboka na biso, batika mboka na biso, kolobela bango moko face à face, au lieu que boloba ndenge boloba kaka na ba média, ba YouTube, ba Facebook, okende kolobela bango en face à face bondeli toloba. Non madame, ça ne se passe pas comme ça. La vie politique abonde avec des contrastes saisissants, c'est-à-dire il y a beaucoup de calculs là-dedans. Nous ne pouvons pas s'hasarder à aller répondre à un appel parce que nous sommes assoiffés du pouvoir. Non, nous voulons le pouvoir, ça c'est sûr, parce que le but de tout homme politique, c'est d'avoir accès au pouvoir. S'il y a un parti politique qui naît quelque part, un jour, son but d'abord vise d'aller exercer le pouvoir effectif dans toutes ces dimensions. Dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire dans sa perspective institutionnelle, dans sa perspective aussi, qu'est-ce que je veux dire, substantielle, et aussi dans sa perspective interactionnelle. Mais le pouvoir là, dont je viens de te citer les trois perspectives, on ne les retrouve pas auprès des gens qui nous invitent à la négociation, puisque nous avons l'effectivité du pouvoir auprès du président élu démocratiquement, Étienne Tshisekedi. C'est pourquoi je dis toujours que ces messieurs-là, depuis toujours, qu'est-ce que je veux dire, le monsieur Tshisekedi, depuis toujours, c'est un homme qui est fortuné, c'est un fortuné. Il a de la fortune. La fortune, c'est quoi? Pour les novices, je parle de la fortune politique. La fortune, c'est ce qui se traduit par les hasards. Les hasards, pour ceux qui ne prient pas, pour nous les chrétiens, le hasard, c'est la grâce. C'est un homme gracieux. Il est gracieux et puis il est audacieux. Voilà, il est fortuné, c'est-à-dire il a le pouvoir, il est audacieux et il a réussi dans tout ce qu'il fait. Alors, il a son effectivité du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir institutionnel, parce qu'on l'a élu. Mais ce Tshisekedi a été élu par le peuple, il a son effectivité du pouvoir institutionnel, et puis il a le pouvoir aussi substantiel, parce que Tshisekedi, en voyant la personnalité de Tshisekedi, on voit les pouvoirs en lui. De trois, nous avons aussi le pouvoir interactionnel, parce que l'homme, c'est l'homme du peuple. Quand il apparaît devant le peuple, on voit que vraiment,
interactionnellement parlant, dans le système social, c'est un homme qui a du pouvoir, un homme aimé par le peuple. Il a la légitimité du peuple. La légitimité, c'est quoi? La légitimité, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est l'amour qu'a un peuple vers son chef. Quand un peuple aime son chef, alors à ce temps-là, on parle de la légitimité. Alors, cet amour-là qui fait que les gens sont prêts à sacrifier leur bien, leur temps, leur service, leur volonté, leur bienfaisance, leur amour à l'égard de la patrie. C'est qu'ils vont tout donner. Ils vont donner parce qu'ils aiment le chef. Ils ne voudront pas à ce que le chef puisse être un jour sali parce que les subordonnés ont géré telle ou telle entreprise de manière abusive. C'est pourquoi on dit le chef est légitime. Alors, par rapport maintenant à ce qui nous appelle à la concertation nationale, mais peuple congolais, je vous dis, il ne faut pas quand même se leurrer. La concertation, comme je viens de le dire, c'est un système de compromis. C'est-à-dire que gagnant-gagnant et puis perdant-perdant. On gagne peu, on perd peu. Alors, mais avec le système qu'il y a sur place au pays, d'abord, ils ont ce qu'on appelle, ils ont usurpé le pouvoir. Ils ont usurpé le pouvoir. Le fait qu'ils ont usurpé le pouvoir, alors on leur avait demandé de reconnaître le fait. Ils ont refusé. Mais nous savons que ils ont une possession de fait. Une position de fait. Puisque le pouvoir ne les appartient pas. Alors, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le mandat, aucun mandat officiel, légitime, de pouvoir appeler la population pour une négociation quelconque. Et d'ailleurs, je vais d'abord rappeler aux Congolais que c'est une fausse histoire, pour ceux qui ne comprennent pas les choses. Nous sommes en politique puisque nous avons des différentes visées. Moi, particulièrement, je suis dans le pôle de ceux qui sont arrivés en politique. Je suis un gladiateur politique comme à l'instar de mon mentor qui est Tshisekedi. Il y a aussi des pôles de ceux qui sont arrivés en politique comme un mystère. Comme un mystère, c'est-à-dire les gens, ceux-là qui sont là parce qu'ils ont vu qu'il y avait un spectacle quelque part et puis ils peuvent se faire un petit nom là-dedans. Voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ceux-là qui disent qu'ils vont aller au Congo pour négocier, pour se concerter avec les autres, pour dialoguer avec les autres. Alors, comme je l'avais dit dans des vidéos passées, on peut appeler ces gens-là sont des fantassins. Bon, là c'est quand même mon kéba politique en gros, et baby, hein, na ba combattant, ba combattant, ba comme ba politicien, nazo seka mabe, bazo seka, siko tanga bazo seka, bazo tala sous ba politicien, ba comme tala ka ba combattant. Alors, bazo seka siko bango, tanga bazo seka bango bazo mona pena que oui ba comme pena ba politicien. Non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous avez des combattants, des fantassins, les gens qui sont venus tenter une aventure, mais jusqu'à maintenant, je suis en train de comprendre que beaucoup sont déjà fatigués. Alors, vidéo nous ne pouvons pas accepter à ce que un groupe des individus se réveille un matin, voilà que nous allons à la négociation pour représenter les combattants. Ça c'est faux. Nous, on va rester toujours debout, nous allons toujours militer pour notre pays. Nous ne sommes pas là pour servir des porteurs d'eau, de Kabila, je sais pas, de Mende. Non, nous sommes les porteurs d'eau des personnes. Nous avons des objectifs, nous avons l'idéal, nous avons une finalité. Parce que la conscience de finalité, c'est une conscience qu'il ne faut pas tuer. Alors, nous respectons cela. De toutes les façons, nous sommes des croyants, nous le savons très bien que Dieu fait toutes choses belles à son temps, ou bien à son temps. Alors, notre temps n'est pas encore arrivé. Bien sûr que qu'est-ce que je veux dire, les fruits sont déjà, les graines sont déjà là. Les graines sont déjà là, le peuple est déjà conscient de tout ce qu'il y a comme malversation financière au niveau du pays, tout ce qu'il y a comme famine, tout ce qu'il y a comme délire institutionnel. Pour cette raison, nous allons tout faire pour que ces gens déjà arrivés à fin fond du trou puissent se crouer sérieusement et que les bateaux qui les amènent vers l'enfer puissent réellement s'accoster là-bas où les rappels
et de rigueur auprès, je ne sais pas, du diable. Mais pour nous, nous restons catégoriques, il n'y a pas de dialogue avec ces gens-là. Tout ce qu'il faut, s'ils sont vraiment de bonne volonté, qu'ils fassent comme avait fait Charles de Gaulle dans les temps. Il a vu en 1958 que la France n'allait pas, il y avait beaucoup de conflits institutionnels, les parlementaires ne s'entendaient pas, les constituantes, il y avait des conflits. Qu'est-ce qu'il a fait Charles de Gaulle? Il a pris une décision qui était simple, il a appelé tous ses proches, que voilà, ça ne marche pas, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça avec des référendums de 1946, qui avait fait que la France puisse se retrouver avec les lois qui étaient les siennes dans le temps, et il a dit non. Il a appelé ses proches, il a dit non, on va changer les choses. Moi, je veux être un président démocrate. Je veux que les choses changent. Je ne veux plus de constitution sur mesure taillée pour mon avantage. Non, moi je libère le système. Et ce qui arrive, arrive. C'est pourquoi les Français louent la mémoire de De Gaulle, la 5e République, la constitution qu'on a, dont les Français vantent. C'est une constitution qui a été élaborée par De Gaulle avec ses proches, c'est ça la bonne volonté. Pourquoi Kabila ne peut pas dire aujourd'hui que voilà, ça ne marche pas, le pays ne marche pas, je laisse le pouvoir, je vais essayer quand même de donner les choses entre les mains des professionnels, les capitaines d'industrie qui puissent bien gérer le pays. Et nous sommes là, nous sommes capables de faire les choses, de transformer le pays et de l'élever au plus haut niveau planétaire. Voilà quoi, madame. C'est ce que je voulais dire par rapport à la concertation nationale, que ceux qui veulent s'y rendre partent, puisque de toutes les façons, peut-être qu'ils ont l'intelligence de leur saison, ils ont compris que c'est une bonne saison pour eux. C'est comme ça, c'est la politique. On ne peut pas, c'est ça la démocratie aussi, on ne peut pas commencer à s'acharner contre eux. Nous sommes démocrates et nous acceptons leur volonté, mais ça ne sert à rien d'aller partout sur des vidéos YouTube pour dire aux gens, voilà, nous, on part. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de débat, c'est un avis, c'est la politique. Voilà, vous êtes bipôle des mystères, vous êtes venu en politique comme en religion, le mystère, mais ce n'est pas comme ça. Nous sommes des gladiateurs politiques. On a été formés pour gérer une communauté. C'est ça la politique, c'est le but de la politique. Nous, on n'a pas été appelés pour faire des choses comme des yo-yo, des gamins, des petits garçons. Non, nous sommes réellement politiques. Pour politique, on est tout le monde baby quoi. On n'a pas combattant. Il y a ce politique. Voilà madame, sinon je vous écoute. Ok, na sepeli mingi ne anonayo na polika na mutuna na ngai ya mibale ezali pona buku oyo ndeko na biso Boshab akomi pona changement ya constitution. Wana pe tolingi toyoka avi na yo po ezali yango nde makambo oyo ezali koningisa information ya mboka na biso concernant livre ya ndeko na biso Boshab akomi pour le changement de la constitution. Tolingi pe toyoka avi na yo pour na likambo wana. Non mais excusez-moi. Monsieur Bouchabou, d'abord c'est un cousin, c'est un grand frère que je connais très bien. Je suis vraiment étonné de cette façon de faire les choses, puisque c'est un grand intellectuel. Il a raison, il est libre de penser comme il veut, puisque la pensée est libre, quoi. On ne peut pas empêcher un intellectuel de son niveau de pensée d'écrire, il doit écrire. Mais ce qui est dommage, c'est que il a eu à nous présenter des écrits incendiaires. Je ne sais pas, M. Bouchab qui devrait nous présenter un système politique rigide, une constitution rigide. Il est en train de jouer sur la plasticité de notre système politique, de la constitution, très dangereux, puisque je le connais très bien. C'est un monsieur qui a défendu sa thèse sous mes yeux. J'étais là dans la salle, à Louvain-la-Neuve. Et puis, son promoteur de la thèse, ce n'était pas n'importe qui, ce monsieur, c'est le dernier qui reste parmi les derniers des constitutionnalistes belges, M. Francis Delperret. Et il a dit des choses ce soir-là, j'avais bien suivi, il a dit, oh, le Congo a un grand monsieur. Mais je suis désolé qu'aujourd'hui, M. Bouchabou s'hazarde à ne pas respecter sa carapace d'un grand homme, d'un grand constitutionnaliste congolais. C'est vraiment dommage, ça m'écoeure. Et puis, voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas du nouveau. Ça, c'est du militantisme stratégique qui consiste à une opération de charme. On a déjà connu ça avec Caméré. Quelque part, ça pourrait apparaître comme une escroquerie stratégique, intellectuelle, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Caméré, aujourd'hui, qui a chanté Kabila, il a changé d'avis.
aujourd'hui, il est dans l'opposition, entre parenthèses, soi-disant opposition. Mais bon, de toutes les façons, madame, je dis bien, je le répète encore, la pensée est libre. Bouchabou, mais c'est Bouchabou a le droit, il a qu'est-ce que je veux dire, il a la manie de mots. Je le connais très bien, c'est un homme très intelligent parce qu'il a fait des études dans des grands collèges que je connais très bien. Je suis aussi passé par là, j'étais à collège Saint-Joseph de Boulongo, il les connaît très bien. C'est dommage, je ne sais pas ce qu'il a eu, il a fait le latin. Où sont passés tous ces bibontes, qu'il a eu, hein? Il connaît de quoi, il sait de quoi je parle. Où sont passés tout ça? Il a eu une bonne formation, il a été encadré par des grands prêtres missionnaires joséphites, bon, à l'égard, par exemple, entre autres, Père Cyprien. Mais je ne sais pas, s'il s'est réveillé aujourd'hui, le pauvre il est déjà mort, à son âme, s'il s'est réveillé aujourd'hui, quel Bouchabou il va retrouver? Un Bouchabou qui est en train de servir un affranchi. C'est un affranchi de Kabila, je suis désolé. Moi, je ne peux pas minimiser, je ne peux pas humilier mes ennemis politiques. Ce n'est pas pour l'humilier, mais je suis en train de présenter les choses telles qu'elles sont. Ce sont des affranchis de Kabila, des porteurs d'eau de Kabila, tous ces gens-là. Mais c'est ridicule puisque le Congo va être libéré d'ici là. Et ils auront du mal à nous regarder comme ça, face à face. Tout ce que je dis, c'est que mon frère Bouchabou a déconné. Tout ce qu'on attend de Bouchabou, ce sont les déclarations qu'il a faites, par exemple, par rapport à l'occupation du Rwanda, à l'entrée du Rwanda à Goma il y a quelques mois. Et on a apprécié ça. C'est le temps que Bouchabou pouvait vraiment profiter pour rentrer dans l'histoire. Eu égard à tout cela, tout ce que je dis, c'est que voilà, ils sont déjà comme je le dis, au fin fond du trou. Bon, voilà quoi. Bon, c'est un délire que les Congolais ne puissent pas rester dans les sentiments de défaitisme, que voilà, il y a des gourous, ils ont déjà le pays, tout ça. Non, il faut vraiment une médiatisation en outrance, dévoiler tous ces systèmes, tous ces systèmes-là, avec leurs gens, leurs catalyseurs. Nous allons toujours les dévoiler, nous allons toujours les décrier. Et nous, on est là, on est debout, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien, il peut plus déverrouiller cette constitution d'ailleurs que nous-mêmes, on ne reconnaît pas, depuis de toutes les façons, on ne les reconnaît pas. Ils ont eux-mêmes, ils sont maintenant aujourd'hui rattrapés dans leur propre piège. Alors, c'est leur constitution, ils l'ont soumise au référendum populaire, il a été adopté, ils l'ont déverrouillé pour la première fois, en changeant le système électoral en un seul tour. Voilà, et maintenant ils veulent encore refaire la même expérience, mais ils ont déjà compris que c'est un échec. Les gens vont toujours refuser cette façon de faire. Et voilà quoi, je suis désolé madame, je m'excuse beaucoup. Mais bon, bref, ça ne va pas passer, ça ne passe pas. Ils sont déjà au fin fond du trou. On va les tamiser d'ici peu. Voilà quoi. Donc... Motuna Yasuka ezali pona likambo o etali Monsieur Etienne Tshisekedi ebongaki akende kokutana na président Sassou Nguesso kasi bazeli. Parle un peu fort madame, je vous entends pas bien là. Nalobi motuna mususu ezali pona Monsieur Etienne Tshisekedi esengelaki akatisa na ngambo ya Brazza kokende kokutana na président Denis Sassou Nguesso kasi akeite batu bazelaki akende kasi akeite ti lelo tokomi na mokola lelo oyo Tshisekedi akendaki te. Yo na likambo yango omoni yango ndenge nini? Non, mais madame, je veux vous dire une chose là. M. Tshisekedi, ce n'est pas n'importe quel politique. C'est un chevronné de la politique congolaise. Il a droit à nos respects. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on ne connaît pas l'homme, quoi. C'est un singe, c'est un vieux singe. Personne ne peut le déstabiliser. Moi, je dis, ce monsieur-là, c'est un fortuné. On doit le respecter. Il a des vertus exceptionnelles que n'a pas tout le monde. C'est vraiment un vrai leader. Il a la notion du temps. Il a la notion de cycle, de saison. Tu sais qu'il milite tout simplement parce qu'il veut voir un Congo libre. Un Congo qui bénéficie de son indépendance, à son entièreté. Tu sais qu'il sait tout ce qu'il fait. S'il ne s'est pas représenté, à sa propre invitation, qu'il avait déjà
accepté, qu'il avait déjà cautionné dès le départ, c'est parce qu'il y a eu un cas fortuit, comme on dit, un cas de force majeure. Alors, bon, de toutes les façons, moi je ne peux pas rentrer dedans parce que je ne sais pas réellement les ici et les aboutissants du problème. Mais est-il que je sais que c'est un homme de valeur, c'est un homme qui respecte une parole donnée, s'il n'est pas parti parce qu'il a trouvé et qu'il y avait vraiment une affaire qui est louche, qu'il a trouvé bizarre, et puis voilà, c'est un homme inspiré, c'est un visionnaire politique, il a de la vision. Mais c'est que ce n'est pas n'importe qui, comme je viens de le dire, c'est un audacieux, un fortuné de la politique. Il sait ce qu'il fait, c'est un chevronné de la politique. C'est pas un troubadour. Il n'y a pas de, je veux dire le mot quoi, ça ne marche pas quoi. Il n'y a pas d'inconstance dans la politique de Tshisekedi. C'est un homme constant. Ce qu'il fait, c'est toujours dans l'ordre des choses, de son destin. Voilà quoi, c'est un homme de Dieu en plus, il faut le reconnaître. Voilà quoi, s'il n'a pas inspiré, quelque chose n'a pas marché le jour qu'il voulait quitter son domicile, voilà quoi, il est resté là-bas, il est libre. De toutes les façons, c'est pas important, puisque ce qui est important, c'est que Kabila, avec ses collaborateurs, qu'ils comprennent que voilà, leur temps est arrivé à la fin. Même si Tshisekedi était parti voir Sassou, la décision de Tshisekedi pouvait être quoi? C'est celle de dire à Sassou que non, dites à M. Kabila de démissionner avec tous ces porteurs d'eau, tous ces affranchis là, c'est tout. C'est pas avec Kabila, avec ces hommes que Tshisekedi va se présenter à l'Agora pour dire quoi? Non, c'est un grand homme, des grands esprits. Vous comprenez, madame? Oui. Il y a des esprits, mais Tshisekedi c'est un homme de grands esprits. Il y a des esprits qui voient d'eux-mêmes, quoi. C'est comme Tshisekedi. Directement, quand il voit les choses, il sait comprendre, il sait les interpréter. Et il y a les esprits, il y a les deuxièmes esprits, madame, les esprits qui voient lorsqu'on leur dit des choses, que voilà, regardez, ces esprits-là aussi, ils sont bons. Ce sont les deuxièmes esprits. Et il y a les esprits qui ne voient ni par eux-mêmes, ni lorsqu'on leur montre des choses, qu'on leur dise des choses. C'est les esprits que tu vois chez les combattants, les fantassins, les militaires à pied, dont j'ai toujours décrié, les antivaleurs, tu vois. Voilà quoi, ce n'est pas comme les autres qui sont en train de tricher les choses, la politique des autres, les façons de faire des autres. Donc voilà quoi. Mais bon, de toutes les façons, bon, je dis toujours aux Congolais, madame, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de choses à dire aux Congolais. Et continue toujours de me poser des questions par rapport à toutes les inquiétudes du moment, à tout ce que tu trouves que vraiment il y a quelque chose qui ne marche pas. Papa Alain Moloto, paix à son âme. Nenge auti kokufa toyoki pe makambo lobami mingi. Nalingaki na kufa nalingaki na beba nakumisa yo, amen, alléluia. Kongo lingaki beba Kongo lingaki kufa, amen. Non, bon, bref, je suis désolé. Je rends grâce à Dieu d'avoir donné au Congo un homme à l'ampleur de Moloto. Le Moloto est décédé. Je suis désolé, mais et là quand on a par rapport à Moloto, ils ont que enlèvement au pays beba quoi, enlèvement et beba nini prophétie beba. Je ne peux pas comprendre parce que j'ai suivi de la bouche de sa femme que Moloto a été enlevé. Mais non, il ne faut pas rigoler. Moloto est mort d'une maladie. Quand on parle de la mort, on parle de quelqu'un décédé. Quelqu'un qui est décédé, qu'on a enterré, dont les médecins ont pronostiqué la cause de sa maladie. La cause de sa mort, c'est telle maladie. Voilà, il n'y a que 3 personnes qui ont été enlevées. Non, pardon. Il y a des noms, il y a des gens qui ont été enlevés dans la Bible. Il y a Moïse, il y a Enoch, il y a Élisée, il y a... Je ne sais pas d'autres noms, c'est les noms que moi je connais. Ceux-là ont été enlevés. Pas par la suite d'une tempête quelconque, mais ils ont été enlevés d'une façon divine par le bon Dieu. Mais les autres personnes qui meurent, on ne peut pas parler de l'enlèvement. Ils sont morts, c'est tout. Ils sont morts, Moloto est mort, on doit nous prouver, on doit nous montrer
la cause de sa maladie, c'est un décès. Un décès, ce n'est pas un enlèvement. Un décès, c'est quelqu'un mort. Un médecin vient, il dit, voilà, telle personne est morte. Voilà, on l'enterre, c'est tout. C'est le cas de Molotov. Mais l'empoisonnement, je n'ai pas de preuves. Je suis un homme réfléchi. Je ne peux pas pronostiquer sur des choses que je ne connais pas. On l'a empoisonné. Bon, ben, s'il a été empoisonné, on rend toujours grâce à Dieu, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Bon, ceux qui l'ont empoisonné, ils ne vont pas rester éternels. Voilà quoi. Mais sinon, bon, moi je dis toujours, ce que je cherche à savoir là-dedans, ce qu'on nous dise, il est mort de quoi? C'est tout qu'on nous dise de quoi il est mort. Mais si on... Bon, ce que je regrette aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus au stade de martyr, mais il n'y a pas eu un leader charismatique capable de soulever les troupes avec des mots qu'il faut. Voilà, avec des vertus exceptionnels. Il fallait qu'il y ait un homme ce soir-là. En tout cas, je crois que Kinshasa serait en ébullition ce soir-là. Peut-être c'était le départ du dictateur. Mais je suis désolé que je n'ai pas vu vraiment. Tout ce monde-là qui est venu là-bas, ce n'était pas pour pour pleurer les défunts. Non, c'était pour tenter une expérience. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont pas de gens pour les ramener dans la rue. Ils se sont dit, on va se rendre là-bas. Vous avez suivi frère Patrice qui a essayé quand même de calmer la foule. Voilà, Zaki Moutanzambe, Botika, Bozala calme. Parce qu'à mon avis, ce sont des gens utilisés par les pouvoirs. Voilà quoi. Tout ce que je dis, c'est que n'a pas si raison, moi, Moukena Kofi. Je ne sais pas, ce sont des hommes de Dieu. Je suis désolé. Bien sûr qu'il y a des hommes de Dieu entre eux. Mais ce qu'ils font dans la vie pratique, la prière, c'est quoi? La prière, ce sont nos actes. Ce sont, comme le dit Pasteur Eli, de la Nouvelle Alliance. La prière, ce sont nos actes. Ce sont nos œuvres. C'est le pardon, c'est l'amour. Mais ce qu'ils font dans la vie de tous les jours à Kinshasa, ce sont des frimeurs. Ils friment, ils veulent l'argent, ils adorent l'argent. Moloto était malade, il est resté à l'hôpital beaucoup de jours. On n'a jamais parlé de Moloto. Moi-même, je croyais que Moloto était déjà mort. Parce que je vois sur Facebook tout le temps, Moloto est mort, Moloto est mort, Moloto... Mais je croyais que c'était de la blague. L'homme, peut-être... Bon, je ne sais pas, mais j'étais surpris que voir tout le monde, tous les pays en ébullition, Moloto est mort. Mais depuis tout ce temps-là, où étaient tous ces serviteurs, tous ces amis chanteurs religieux pour maintenant, pour médiatiser la maladie de l'autre. On a vu des Ouranson, des Mende Omalanga qui se sont rendus aux Indes pour se faire soigner. Il y en a beaucoup de Tchalamona. Mais un homme de la tempête, de la trempe de Moloto, il meurt comme ça, comme un chien, à la maison. En plus, il me semble qu'il ne voulait pas aller, il ne voulait pas aller à l'hôpital. Tout ça, ça semble être louche. Ça semble être louche. Bon, voilà quoi. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est qu'il est déjà mort. Il est déjà mort. Peuple congolais, restons toujours debout. Nous, le peuple, nous sommes les pouvoirs. Il faut toujours décrire les réalités sociales. Les pouvoirs, c'est nous, le peuple. Nous sommes les pouvoirs. Il ne faut pas avoir peur de dire des choses telles qu'elles sont. C'est ça le rôle d'un politicien. La politique, c'est la communauté. C'est ça, quoi. La politique n'a pas la différence de la politique, la communauté, la morale. C'est la même chose. Quand les peuples congolais comprendront ça, le pays sera libéré. Et puis, je ne comprends pas ceux qui disent qu'on doit aller au Congo vite parce que ceci, c'est là. Parce que non. Le Congo, ce n'est pas hier, ce n'est pas aujourd'hui. Le Congo, c'est aussi demain. Parce que ceux qui sont sacrifiés pour le Congo, ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont déjà partis. Ils sont morts, mais nous, on est aujourd'hui là. On doit militer, même si on a 90 ans. On doit toujours chercher à laisser le bonheur pour les enfants. Donc, il faut pas... lilobano ya suka okoloba nini po tokomi na suka totali pe ngongo epusani tokomi na suka vraiment po tosilisa na yo na poko ya lelo lilobano ya suka okoloba nini mais tokoya lisusu mbala si mais liloba suka ezali liloba suka ezali ya ke na pesi peuple congolais mbote batu nyonso oyo baza na kati ya kosoutenir ngai oyo baza na confiance na ngai entre autres mwasi na nga monana mbakama mami tambwe na baninga na ye Mireille Gene Mboma mama Fifi motema ya papa Tumba na pesi pe bana na nganyo sombote bon que tout le mbakama voilà quoi. Et puis je salue aussi le courage des combattants, le peu qui nous reste, qui sont en Europe, qui sont en train de se battre, puisque là, Paris, Londres, Belgique, les gens sont toujours debout. Je vous félicite beaucoup. Je salue aussi mes chers combattants de Toronto. Tous les combattants de Toronto, nous sommes toujours ensemble. Combat Isaka Katoa, nous sommes en politique. En politique, il y a toujours des atrocités. Les atrocités, c'est un jeu de comique,
de tout ce que vous voulez comme quoi, je veux dire, de tout ce que, comme drame. Il y a toujours des drames en politique, mais nous restons toujours des frères, des amis en politique. On peut toujours se tutoyer quand nous sommes entre nous. Mais en public, on ne se connaît pas, on se vouvoie, on ne se connaît pas, c'est ça la politique. Mais nous restons toujours frères. Bon, mais madame, encore pour finir, je vais dire une chose là. Je porte à cœur tous les mamans congolaises. Vous avez un respect, vous se respectez. Na évité makamona zomo na po makamusi comme la comme komi tout na c'est quoi. Et comme quand makamona mona combat, ba nini na comme mona makambo ya ba maman et belé, il faut que se respecter, hein. Nini fashion nango ba mini jupe et baby hein, c'est quoi. Bon, il faut se respecter quand même. Tozalana eloko moko boye ya bombo ko na biso authenticité makamba ko lingana bolingo et puis ba maman bo milinga soko milingi ndeko linga ko sala mobile no mabete ndeko lingo sala moninga mabete puisque ko milingi muto a milingi akolinga te asala mabe po bakoseka ye mais muta milingaka te ye jamais akoki ko OK de makama to komina suka mama muta ezana na 6 ta ezana na 6 na loba kala bato bazana besoin na loba bato bato komi tika mama na loba tika ngana loba nga muto nazo loba c'est likambo ya tambiso tozali kokende. Bon na lobi boye pour finir je répète encore, les Congolais restons debout. Laissez ceux qui veulent aller à la concertation y aller, c'est pas un problème. Nous ne sommes pas, le combat est toujours là. Le combat est toujours là. Je demande à toutes les presses de l'internet du Congo de toujours propager le même message. C'est Ngadi, Yves Kongomi-Kili, je vois Télé 24. Je vois mon jeune frère du Télé 24 de Toronto, Eric. On est toujours là avec c'est quoi le nom? J'ai encore oublié là. Bon, tout le monde, tous les médias, il y a aussi Congo number one. Bossala Moussala, YouTube est ma bête. Les Congolais, tout ça la Moussala, il y a conscientisation. Il faut apprendre à nos citoyens d'assumer leur citoyenneté. C'est ça. Vous finganate, utilisez l'outil internet pour na kolinga. Pour na kolingana, pour na kosala makambu ndenge ezali olampi na tongo, tu es bien inspiré. Zoba nini na yo, tindango na YouTube, pesa ba conscient, ba conseil na batu, batu bakoyoka, batu bakosala Congo, eza ya biso. Toko kende Congo, ça ne sera pas long. Restons toujours debout. Personne ne peut nous prendre le Congo. Ce qu'attendent les Congolais, ce n'est pas vos conflits, vos problèmes inutiles là de discussion. Non. Les Congolais, ce qu'ils attendent de nous, c'est quoi? C'est qu'on s'occupe de leurs problèmes, de l'eau, de l'électricité, du chômage, des salaires, de la scolarité des enfants. Puisque quand on voit tout ce qui se passe au Congo, hein, avec les enfants scolarisables ou pas, on n'a pas fort beau. C'est la raison pour laquelle même je suis en train de vous dire aujourd'hui que dès que je vais être au Congo, je prendrai la responsabilité vraiment de viser le niveau plus supérieur de la hiérarchie étatique. Puisque nous avons besoin des gens, des hommes de valeur. Les valeurs, comme je l'ai toujours dit dans des vidéos qui restent, les valeurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Ça ne se négocie. Quand on a de bonnes valeurs, on a des valeurs. On ne peut pas négocier des valeurs. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut toujours être exemplaire. Il faut toujours avoir confiance en soi. Il ne faut pas précipiter le temps. Le temps, excusez-moi, le temps lui-même, il sait ce qu'il attend de nous, ce qu'il va faire de nous. C'est le bon Dieu, la grâce. Ce que les gens appellent la chance. La chance n'existe pas. La grâce, c'est la grâce du Seigneur qui existe. Vous comprenez? Et je reviens encore au même problème. Il y a trop de prophéties pour le moment. Alors, je demande aux Congolais de tirer attention, de ne pas toujours aller derrière des gens qui sont des vendeurs des illusions. C'est très catastrophique. Je demande aux gens de comprendre que Dieu lui-même, il pourvoit. C'est un système de cycle, comme tu le dis. Le grand pasteur que je respecte de Toronto, M. Eli, le monde, c'est un système de cycle. Si tu as raté cette saison, la saison prochaine, peut-être tu vas récupérer. Il faut avoir l'intelligence de la saison. Parce que Dieu lui-même, il fait toutes les choses belles à son temps. Donc, pour finir encore, je vais
vous recommander quelque chose de très important, c'est d'avoir toujours la vie de prière. C'est très important. Il n'y a pas les attaques qui peuvent vraiment surgir dans votre vie si longtemps que vous êtes dans la prière. Avant de dormir, il faut toujours louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Et autre chose aussi, il faut aimer notre Congo. Aimer aussi les autorités de vos pays où vous vous trouvez. C'est très important. Il ne faut pas croire que les gens, les Blancs, viendront libérer notre pays. Regardez ce qui se passe en Égypte. Pourquoi les choses ne marchent pas? Puisqu'on a trahi la Constitution. On n'a pas respecté une parole donnée. Morsi, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, je ne partage pas parce que vous risquez de dire que je donne raison à l'ennemi. Non, ce n'est pas ça. Je ne donne pas les raisons à l'ennemi. Je dis la vérité. Morsi, il est arrivé, moi, je suivi la campagne. Je suis un politicien qui suit les choses de près. Morsi est arrivé, il a dit qu'il va être pragmatique, il va respecter la démocratie. Mais on a vu le contraire. Il est arrivé, il a commencé à interdire des choses qui ne sont pas vraiment importantes, genre on ne peut pas se promener avec des filles, on ne peut pas avoir des copains, tout ça. Des choses comme ça, ce sont des banalités. Vous voyez comment ça a coûté la vie aux gens? C'est pourquoi j'ai dit aux autorités congolaises qui blaguent aussi avec les vies des gens. Les gens meurent beaucoup, on viole les femmes au Congo. Il y a des choses qui sont objets d'exquis dans l'histoire. Nous savons que dans la tradition millénaire, quand les occupants arrivent, la première chose qu'il faut, c'est de violer les femmes. Ça, c'est la tradition. Mais il faut comprendre que quand on viole une femme, quand on viole les femmes, ça reste des conflits séculaires. Il ne faut pas violer des femmes. On ne peut pas violer des femmes. Quand on viole des femmes, ça devient vraiment une affaire vraiment qui reste des années et des années. Donc, au cas où vous ne comprenez pas ce message-là, vous êtes des gens maudits avec vos démons territoriaux. Vous comprenez? Vous avez des démons territoriaux. Vous ne comprenez rien de la vie du Christ. Il faut toujours croire en Dieu. Il faut faire toutes choses avec le Seigneur. Si nous autres, aujourd'hui, nous sommes vivants, c'est puisque nous faisons les choses toujours avec la grâce du Seigneur. Puisque nous croyons en Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui comprennent ce message-là ont la vie sauve. Et puis, pour encore essayer quand même d'ouvrir une parenthèse, créez vos joies, restez joyeux partout où vous êtes, chez vous, parce que la joie, personne ne peut vous la donner. C'est vous-même qui se créez votre joie. Même votre femme ne peut pas vous donner la joie. Même votre maison achetée, tout ce que vous allez faire, personne ne peut vous donner la joie. Il faut d'abord de vous-même être joyeux. Comprenez? Si votre femme aussi vous donne la joie, tant mieux, c'est un bonus. Mais ce n'est pas vrai au départ ce qui va faire ton bonheur dans la vie. Et puis, pour finir encore, restez tranquille les combattants. Restez tranquille là où vous êtes. Si vous allez partir au Congo, partez dans le silence. Ça ne sert à rien de faire de bruit. Vous comprenez? Puisque c'est votre bonheur que vous allez chercher. C'est le but d'abord de tout politique. C'est le bonheur. Mais quel bonheur? Parce que le bonheur, tout individu cherche dans le bonheur. Mais quel bonheur? Vous allez chercher un bonheur matérialisé qui va faire que vous reveniez dans des pays de blancs avec l'argent. Mais attention, vous risquez gros. Puisque ces gens-là, ils ne sont pas dupes. Hein? Ils vous appellent puisqu'ils veulent pérenniser le pouvoir de Kabila. Ils savent qu'ils ont voté Kabila, c'était une tricherie. Et ils vont rester au pouvoir des années et des années parce qu'ils doivent quand même gérer, protéger tout ce qu'ils ont eu comme butin. Alors, tous ces butins-là, vous voulez qu'ils les partagent avec vous? Avec les sacrifices qu'ils ont fait dans l'histoire, avec toute cette souffrance-là, vous croyez que... Et ils vont partager avec vous. Et c'est pas vrai ça. Vous allez rentrer même brebis. Même brebis, si je m'abuse. Restez tranquille là où vous êtes, ça ne sert à rien. Le bonheur, c'est le train de vie, ce n'est pas le niveau de revenus. Ce n'est pas des millions. Le bonheur, c'est le train de vie de chacun. Le train de vie de tous les jours. Comment vous vivez, c'est ça le bonheur. La façon d'interpréter votre vie, de comprendre la vie. C'est ça le bonheur. Donc, pour finir encore, une fois, je suis désolé parce que j'ai des choses à dire. Bon, la vidéo est courte. Il y a madame qui est en train de me presser là. Je vais vous dire que envoyez vos enfants à l'école. Le peuple congolais doit se recycler. On est venu ici pour apprendre des choses. Nous sommes la diaspora. Le paysage d'emploi au Congo est vaste. Dès que nos enfants ont fini les études, un jour, ils vont se retrouver au pays pour essayer quand même de faire grandir, d'évoluer ce grand Congo. Hein? Il faut comprendre ça. Vous qui ne comprenez pas, arrêtez votre histoire d'aller soutenir la dictature dans les constitutions nationales, puisque ce sont des arbres déjà morts. Un arbre, même dans la Bible, il est dit, un arbre qui est déjà mort, il faut l'abattre, qui ne produit pas, qui n'a pas de prospérité. Il faut l'abattre, le brûler et le jeter. C'est ce qui se passe avec nos gouvernants du Congo. Hein?
Il faut vraiment comprendre des choses. Vous voulez qu'on parle dans quelle langue? Vous voulez qu'on parle dans quelle langue? Qu'on parle en charabia, qu'on parle qu'on parle en langue pour nous comprendre? Pour nous comprendre. Non, c'est pas ça. Madame, je vais dire un dernier mot par rapport à ce qu'avait à Maman Olangi, ce qui se passe. Maman Olangi, il avait dit quelque chose par rapport à la diaspora. Je veux dire ceci. Maman Olangi, je la respecte beaucoup. C'est une assistante sociale pour moi quelque part, puisqu'elle a joué un grand rôle pour la conscientisation, pour la citoyenneté de beaucoup de Congolais. Ont changé leur vie, c'est grâce à elle. Bon, mais une hérésie, je dis spirituelle par rapport à ce qu'elle est en train de faire, les conflits avec sa chanteuse qu'elle a bien aimée. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien, je suis désolé, peut-être je vais choquer le cœur de certaines femmes. Je veux dire, vous avez vu dans la Bible, je dis toujours, il n'y a pas de femmes de ceci, de pasteurs, de Moïse, de Paul, de Pierre. On ne connaît pas leurs femmes, on ne connaît pas le nom de leurs femmes. C'est la discrétion, c'est la raison pour laquelle je dis peut-être que non, les hommes de Dieu doivent beaucoup raisonner par rapport au ministère des femmes. C'est vraiment très important. Parce que ce qui se passe là, c'est pas normal. Et puis il nous a dit qu'on devrait retourner au Congo. La diaspora, non, on n'a pas besoin de retourner au Congo. Parce que ceux d'entre nous qui sont retournés au Congo, on connaît leur sort. Il y a Armand Tungolo qu'on a tué. Et puis, allez voir la prison de Makala. Tous les leaders d'opinion, ils sont en prison. Voilà, c'est pourquoi il y a des guerres, c'est pourquoi il y a des troubles. Puisque quand les gens sont... on essaie quand même d'étouffer les gens de parler. Voilà, ça crée la dissidence, ça crée le désordre, ça limite, ça handicape la mobilité sociale. Et puis quand les gens se trouvent moches, ils savent pas, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants, ils se divorcent puisque les autres veulent aller chez eux, les femmes veulent aller chez eux, ceux-là qui peuvent leur fournir à manger. En abondance, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des troubles. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils deviennent des petits bandits. Regarde comment, qu'est-ce qu'il y a au Congo maintenant? Il y a des petits garçons partout. Si la vie de Kinshasa est en train de faire du n'importe quoi là. C'est parce qu'il n'y a pas d'État. On n'a pas un État au Congo. Il faut décrire toutes ces réalités. Il ne faut pas avoir honte de dire des choses. Il n'y a pas d'État au Congo. Nous allons arriver au Congo à un moment opportun. Tous ceux qui sont arrivés en politique, les soi-disant combattants, comme un mystère là en religion, ce n'est pas ça. Il faut être des gladiateurs politiques. La politique, ce n'est pas autre chose que la volonté de servir sa communauté. C'est ça la politique. Même si vous avez 90 ans, je le répète, vous allez toujours mourir en paix parce que vous aviez laissé votre peuple en sécurité. Il faut sécuriser la population. Servir la population, c'est un devoir qui revient à tout être humain. Et moi, je vous dis que dès que je serai au Congo et que j'ai un mandat quelconque, que ce soit un mandat au plus haut niveau du pays, de la présidence, de la députation, de quoi que ce soit, je donnerai la chance à tout citoyen congolais de changer sa vie. On doit devenir de travailler pour les gens et travailler pour eux-mêmes et les gens travailler pour votre propre compte. C'est ce que je veux au Congo. Je veux le bonheur des Congolais. C'est ce que je veux. Et même si je n'ai pas vu ce bonheur, je demande à toutes les générations à venir, la jeunesse, de suivre des supports vidéo que nous produisons aujourd'hui pour que ça serve d'exemple, pour comprendre qu'il y avait des gens qui étaient vraiment assidus à défendre le Congo. Moi, je suis toujours fidèle aux bravoures de nos pères de l'indépendance. C'est vraiment très important. Ces gens-là ont servi de beaucoup de choses pour nous et nous devons suivre leur exemple parce qu'ils ont dit que tous les petits-fils qui viendront doivent suivre ces messages. Et voilà, c'était ça pour ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Pour finir, je dis encore une fois, restez toujours vigilants. Il y a la concertation nationale. Ça ne sert à rien de s'alarmer. Cette concertation, ça sera toujours comme d'habitude, un truc monté de toutes pièces, folklorique pour distraire la population, pour pérenniser le pouvoir d'un dictateur. On l'a vu avec Mobutu. Quand nous, on a crié fort que nous voulons la conférence nationale, Mobutu a dit oui, il veut la conférence nationale, il a fait des conciliations populaires, il a fait, mais il y avait une différenciation par rapport aux objectifs à atteindre. Nous, quand on voyait que nous allons en conférence pour essayer quand même de bâtir un pays fort pour l'avenir, en même temps, Mobutu, lui, il voyait comment nous distraire, il voyait comment canaliser les énergies fortes pour développer le pays, pour développer le Congo. Il les a tous catalysés. C'est vraiment très dangereux. C'est très dangereux de ne pas saisir le passé. Parce que le passé, ça nous sert maintenant à construire l'avenir. Si vous ne comprenez pas cela, allez auprès de ceux qui ont fait des études, des hautes études universitaires pour vous expliquer ce qu'est la politique.
Ça, c'est une manœuvre dilatoire qui est en train de se faufiler pour endormir, pour essayer quand même d'aller petit à petit vers la fin de leur mandat, parce qu'ils savent qu'ils sont embrouillés, ils sont vraiment lâchés par la population. Et je vous dis encore une fois que s'il y avait un leader charismatique ce jour-là, au stade, lors des cérémonies d'obsèques de l'autre, de Molotov, je vous jure, je vous dis la vérité que les choses changeraient ce jour-là. Et il y aurait eu une insurrection populaire. Tous ces gens-là ne sont pas venus seulement pour ça, ils sont venus pour autre chose aussi. Ça, c'est une réalité que vous devriez saisir, vous devriez comprendre, vous êtes en mesure de comprendre tout cela. Bon, voilà, bref, alors j'ai fini. Je suis désolé, madame, pour le temps que j'ai pris. Encore une fois, quand j'aurai le temps, j'interviendrai toujours et j'insiste encore sur 3 choses. Je vais récapituler. La première chose, il ne faut pas y aller à la concertation nationale. Et de 2, Alain Molotov est mort. Il faut qu'on nous dise pourquoi, de quoi il est mort, de quelle maladie il est mort. Il n'a pas été enlevé. L'enlèvement dans l'histoire de la Bible, on a eu que chez Enoch, chez Élisée, ce sont des gens disparus qu'on n'a pas vus. Où ils sont partis, on ne sait pas. Et c'est ça l'histoire, c'est la vraie histoire. Et la troisième chose, c'était par rapport, j'ai oublié encore, c'était par rapport aussi à quoi j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, on en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup, peuple congolais. Ingeta, toujours la victoire, je vous dis encore victoire. Nous allons toujours gagner, le Congo est à nous. Personne ne peut nous enlever le Congo et personne ne peut changer le combat, personne ne peut enlever l'âme du combat. Quand on est combattant, on est combattant et on est politicien. Ceux qui disent que le combat est mort, c'est faux ça, puisque personne ne vient dans le cadre de l'ordre Mbakama pour finir, pour mettre fin à mon combat. Ok? Alors, c'est vrai, nous aimons tout le monde, nous embrassons tout le monde, nous sommes toujours décisifs, nous allons changer le Congo. Cette année, vraiment, je vous avais promis que nous allons arriver au Congo. Le travail se fait toujours dans le silence, parce que nous sommes dans le labyrinthe politique. Il y a des décisions qui se prennent dans le silence, il y a des choses, il y a des contacts. Nous, on ne répond pas à n'importe quel contact. Nous savons les contacts qui viennent envers nous, mais on est toujours prudent. On est toujours prudent, on ne va pas racher l'or Mbakama, puisqu'il y a des fantassins qui sont fatigués. Non, nous sommes des troupes aéroportées, nous sommes des paracommandos, et nous allons tout simplement achever le combat. Dieu sait, parce que nous ne sommes pas encore mûrs. Lui-même, il nous garde, il nous préserve, il nous préserve du mal. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez encore aujourd'hui là. Et à un moment venu, vous allez voir que les choses vont changer. Ingeta, j'aime mon peuple, j'aime le peuple congolais. Bisous à mon épouse que j'adore, Mamie, mon Anatambwe, et à tous ses amis. J'avais oublié Charlotte Kanginda, qui est la femme qui m'encourage toujours, de mon ami Freddy, un Belgicain aussi de l'Université de Liège. Je suis vraiment fier de vous. Restez toujours unis. Et je vous aime, j'aime tout le monde, tout le monde, je vous aime. Et Ingeta. Télé 24 Live, votre réseau d'information.